aujourd'hui à essayer de voir un peu ensemble est-ce qu'au fond les femmes ont un regard ou une action sur la politique qui est plus globale, qui est, je dirais, qui a une vision plus large. Et en quoi d'ailleurs, je vais parler bien sûr comme écologiste. Je commencerai par vous dire que je crois vraiment que en fait l'écologie c'est très féminin. Je vais vous expliquer. Je pense que les femmes, vous êtes majoritaires ici dans cette salle, nous avons l'habitude de faire beaucoup de choses à la fois. On peut faire 4 ou 5 choses en même temps quand on est une femme, ce qui n'est pas toujours donné à un homme. Nous sommes malgré tout biologiquement celles qui portons les enfants, même si nous les élevons avec leur père, bien entendu, et leur père a un rôle extrêmement important à jouer dans leur éducation. Mais je dirais le fait de les avoir portés nous donne un regard sur eux qui est sans doute un peu différent, et heureusement d'ailleurs, que le regard de leur père. Et je pense que les mères pensent à la fois le présent de leurs enfants, mais pensent aussi sans cesse leur avenir, dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Et je pense que cette capacité à la fois être occupée à beaucoup de choses à la fois, à essayer d'avoir une vision des choses, y compris dans tous les domaines, y compris dans la gestion familiale, la combinaison de la famille et du reste, cette vision plus globale et cette vision dans le temps, et justement, je dirais une vision qui est celle qui sous-tend l'écologie politique. Et je vous dirais que moi, naturellement, quand il y a 20 ans d'ici, j'ai choisi de m'engager en politique, c'était évident comme femme, moi qui venais du mouvement féminin et féministe, que j'allais m'engager à écolo. Enfin, j'ai même pas, la question ne s'est pas posée, c'était naturel, c'était normal. Justement par rapport à cette vision globale. Et je vous donne quelques exemples par rapport à la tragique actualité que nous vivons aujourd'hui au Japon. Et Dieu sait ce que nous réserve encore l'avenir dans les quelques jours qui viennent sur le désastre nucléaire, peut-être qui se prépare. Je pense que sur ces questions d'énergie, par exemple, sur lesquelles les Verts sont très actifs depuis des années, je pense que vraiment la question de produire son énergie à court terme nous oblige quand même aussi à voir quels sont les déchets et quelles sont les choses que nous laissons aux générations futures si nous continuons à produire avec des sources de production qui sont potentiellement dangereuses. Le nucléaire, on a beau dire tout ce qu'on veut, le nucléaire est potentiellement dangereux. Dans d'autres domaines, en matière de déchets par exemple, les Verts ont été les premiers il y a des années à dire que le premier bon déchet, c'est celui qui n'existe pas. Parce qu'au fond, on peut aussi évidemment essayer d'éviter de produire du déchet. C'est quand même beaucoup plus malin d'éviter d'en produire que d'après essayer d'en réduire ou d'essayer de les recycler ou après de devoir les éliminer, trouver des moyens pour les éliminer de façon plus ou moins propre. Et donc la question de la prévention, de l'action en amont, de penser que ce qu'on décide ici et maintenant a aussi un impact demain et ailleurs sur la planète. Parfois pour des gens que nous ne connaissons pas, pour des gens qui vivent à 5000 km d'ici, mais ces gens qui vivent à 5000 km d'ici, ils sont quand même des citoyens du monde comme nous, et ils n'ont pas de raison de payer les pots cassés des décisions que nous prenons ici et maintenant dans tous les domaines. Et donc cette vision globale du monde est sans doute une caractéristique, loin de moi de dire que tous les autres partis politiques auraient tous le nez sur le guidon et seraient tous occupés exclusivement à s'occuper de aujourd'hui et de demain matin. Mais je pense que chaque famille politique, et c'est très bien comme ça, a, je dirais, sa spécificité, et celle des écologistes, c'est certainement celle-là. C'est peut-être pas le hasard que chez les écologistes, nous sommes 60% de femmes et 40% d'hommes. Que nos groupes politiques sont paritaires 50-50. Que la présidence du parti est toujours une présidence partagée, un homme, une femme, une coprésidence, y compris ici au Parlement européen. Le groupe des Verts n'est pas présidé par un homme, comme tous les autres groupes politiques, mais il est présidé par un homme et une femme. Et à chaque fois, nous avons organisé, par exemple dans notre parti, un système de prise en charge des enfants pour que les mamans puissent participer aux réunions. Nous avons toujours, à tous les niveaux, un homme et une femme et une prise de parole alternée entre les hommes et les femmes. Et chez nous, je dirais que ça se fait totalement naturellement. Enfin, je veux dire que ce n'est même pas une bataille. Certaines femmes me le racontent dans la vie politique, et le fait d'être une femme engagée en politique vous demande de gros efforts, une vraie bataille parfois, pas une bataille au sens physique du terme, mais de devoir se confronter à des choses qu'on n'aime pas vis-à-vis d'hommes qui revendiquent, je dirais, leur place.
je dirais de notre côté, au moins, cette question-là ne se pose pas parce que, d'une certaine façon, voilà, la question des femmes, pour nous, elle est consubstantielle de la question de l'écologie, ça va ensemble. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait difficulté à cet égard. Enfin, je termine en disant que je pense que la question de l'écologie politique est sans doute à la fois portée par les écolos, mais je l'espère aussi avec l'intérêt et le soutien des autres familles politiques. C'est sans doute la plus grande bataille que l'humanité, auquel nous sommes confrontés comme humanité aujourd'hui. Le changement climatique, la question de l'énergie, et derrière la question de l'énergie, la question de la paix. Pourquoi est-ce qu'en Libye les choses se passent comme ça aujourd'hui? C'est parce qu'il y a du pétrole. Enfin, je veux dire, sinon on serait déjà intervenu beaucoup plus vite pour sauver ces Libyens qui sont en train de se faire massacrer. Mais à cause de l'énergie, à cause du pétrole, on a évidemment beaucoup moins de volonté d'y aller, d'être solidaire, d'aider les peuples qui sont en train d'essayer de se libérer. Et donc la question de l'énergie n'est pas une petite question pour quelques écologistes, c'est la question politique du présent et de l'avenir. Elle a à voir avec la paix, elle a à voir avec notre pouvoir d'achat, elle a à voir avec le développement économique et elle a bien sûr à voir avec le changement climatique, qui est quelque chose qui s'impose à nous, qu'on le veuille ou non, qu'on dise que c'est vrai ou c'est pas vrai. Il y a encore des gens qui essayent de dire que ce n'est pas vrai. C'est une réalité et aujourd'hui, nous devons tous faire notre part. Le Parlement européen en votant les directives, le Conseil européen en prenant des décisions, nos États membres, nos communes, je dis ça pour ma collègue dans la salle ici qui est conseillère communale avec moi à Schaerbeek. Voilà, on a tous notre responsabilité par rapport au changement climatique, y compris vous-même chez vous à la maison, dans votre boulot, dans votre vie tout court. Et donc cette question du défi environnemental n'est plus quelque chose qui est réservé à quelques passionnés des petits oiseaux de la nature. C'est vraiment une vraie question pour tous les êtres humains. C'est une question extrêmement politique, c'est une question économique qu'on doit prendre à bras le corps, qu'on doit résoudre pas à pas, je dirais, changer notre mode de vie, changer notre mode de consommation. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui considérer qu'il est normal ou souhaitable qu'il y ait 1 ou 2 voitures par famille? Aujourd'hui, est-ce que ça a du sens, surtout dans nos villes où en plus on a malgré tout des possibilités de transport importantes? Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que nous ayons des attitudes dans notre consommation quotidienne qui ne soient pas responsables? Est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui le pouvoir politique ne nous aide pas à prendre les bonnes décisions en encourageant les comportements positifs pour nous pousser à avoir comme citoyens des comportements positifs? C'est toutes ces batailles-là que les écologistes mènent, ils ne les mènent pas tout seuls bien sûr, mais sans doute sommes-nous ceux qui sont les plus attentifs sur ce terrain-là, parce que tout simplement, c'est dans nos gènes, on est beaucoup de femmes à le faire. Dans toutes les réunions des écologistes, on est toujours très nombreuses au féminin. Je pense que c'est bien, et si je peux faire aujourd'hui quelques élus, quelques personnes qui se diraient, tiens, au fond c'est vrai, moi j'ai envie de m'engager en politique en général, je pense que ce serait une bonne chose parce que nous avons toutes les femmes beaucoup à y faire. La politique n'est pas qu'une affaire de bataille avec les hommes, c'est une affaire au quotidien, c'est une affaire qui nous regarde absolument toutes dans notre vie quotidienne, mais aussi dans un engagement de proximité, ou peut-être, pourquoi pas, dans une association, dans un autre domaine, et pourquoi pas, en se faisant élire, en parlant au nom des autres, en essayant de représenter les autres pour faire avancer certaines idées qui nous tiennent particulièrement à cœur. Je trouve que les femmes ont toute leur place, quelles que soient par ailleurs leurs origines ou leur façon de s'habiller. J'insiste parce que je pensais aussi à un sujet, c'est tout ce qu'on a entendu sur ces foulards, c'est assez déplacé à mon sens, et donc je pense qu'il y a vraiment de la place pour les femmes. Je ne peux que vous encourager, j'espère vous en avoir donné un peu envie, de prendre votre place. Si vous ne la prenez pas, c'est les autres qui la prendront à la vôtre. Et je pense qu'on ne doit pas laisser aux hommes seuls la capacité de décider de l'avenir. Décider de l'avenir, c'est aussi une affaire de femmes.